Bonsoir et bonjour, peuple de Dieu à travers le monde. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. C'est votre spéciale émission Questions et réponses à l'Université du Message. Je suis votre bien-aimé frère Ben Brian Mutombo, journaliste à l'Université du Message. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux journalistes, de mes deux collègues journalistes que je donne donc l'honneur de se présenter. Shalom, peuple de Dieu à travers le monde. C'est votre sœur Stéphanie Mbia, journaliste à l'Université du Message. Bonsoir à tous et à toutes. C'est votre sœur Loïs Mbia, journaliste à l'Université du Message. Bienvenue dans votre nouvelle session d'émission Questions et réponses à l'Université du Message. Nous sommes encore là pour une nouvelle émission. Ce soir, l'orateur assistant le missionnaire africain Ben Mutombo répondra aux questions avec l'appui du prophète William Marion Branham. Nous vous rappelons que le pasteur Ben Mutombo, c'est le berger de la mission évangélique mondiale Panamérique, à qui nous souhaitons bonsoir et bienvenue, cher pasteur. Bonsoir, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais très bien, mes jeunes journalistes que j'aime beaucoup. Et vous? Nous allons très bien, cher pasteur. Merci déjà beaucoup. Pasteur, nous commençons. Merci, cher apôtre, d'avoir accepté de répondre aux questions ici à l'Université du Message. Merci. Nous avons une question ici, cher apôtre. C'est une question terrible. Une question qui se... Oui, pasteur. Terrible. Très terrible, pasteur. Une question qui se pose dans le monde entier. C'est une question qui a créé des problèmes. C'est une question qui est à la base des trucs qu'on ne peut même pas dire devant la caméra. Nous rappelons que la question nous vient des États-Unis, de l'Afrique du Sud, du Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, voire même, cher pasteur, d'ici à la République démocratique du Congo, votre pays, cher missionnaire africain. La question est tellement terrible que je donne l'honneur à ma collègue journaliste de bien vouloir la lire. Cher missionnaire africain, Oui. nous vous aimons énormément. Merci. Raison pour laquelle nous vous posons ces questions Oui. qui touchent nos cœurs. Cher apôtre Ben, Oui. est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était le Dieu, même pour un jour? Si oui, de quel droit vous faites de lui un serpent? Ignorez-vous que le serpent, c'est le diable? Est-ce possible qu'il soit Dieu le matin et à midi, il devient un serpent? Nous préférons que vous puissiez la répondre en partie par partie, comme nous l'avons subdivisé afin d'aider les enfants de Dieu à bien comprendre. En répondant, n'oubliez pas de respecter les 3 étapes de la parole faite. Et la première question, apôtre Ben Mutombo, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu même pour un jour? Si oui, de quel droit vous faites de lui un serpent? Ignorez-vous le serpent? C'est le diable. C'est ça ma Merci question. beaucoup. Cher journaliste, je me sens l'homme le plus heureux de voir des jeunes journalistes les recevoir et accepter de recevoir leurs questions. C'est ma manière de contribuer à votre carrière. Et c'est ma manière aussi d'interpeller les hommes de Dieu à travers le monde à préparer la relève, à comprendre qu'ils ne sont pas éternels sur la terre. Ils vont quitter un jour. Ils doivent préparer d'autres prédicateurs qui vont les remplacer. Et ils doivent également préparer des journalistes qui doivent poser des questions à ces prédicateurs-là. Moi, ça me fait du bien. À ceux qui sont peut-être tristes pour ça, ils essaient de comprendre que le missionnaire africain ne vit pas le présent, mais il vit le présent et il voit aussi le futur. J'ai beaucoup aimé la question et je voudrais répondre avec
beaucoup d'amour, de respect, de considération. D'abord pour vous, les journalistes qui ont récolté cette question à travers le monde, et pour le peuple de Dieu qui nous font confiance pour suivre nos émissions et qui posent même ces questions. C'est le signe de la confiance envers notre petit ministère que nous avons toujours appelé ministère inutile, mais que Dieu a honoré de sa façon. La question, je peux jeter un coup d'œil. Chers missionnaires africains, apôtres, est-ce que le Seigneur Jésus était Dieu, même pour un jour? Si oui, de quel droit vous, missionnaires africains, faites de lui le serpent? Quand vous faites de lui le serpent, ignorez-vous que le serpent c'est le diable? Est-ce possible qu'il soit Dieu le matin et à midi il devient le diable ou le serpent? Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit, en répondant, n'oubliez pas de respecter les 3 étapes de la parole faite chair. Nous reconnaissons les 3 étapes de la parole faite chair comme le Seigneur lui-même a reconnu cela. Il a reconnu les 3 étapes de la parole faite chair, comme je peux les lire dans le message que je peux trouver ici sur l'ordinateur. Écoutez ce que le grand maître déclare. Je suis dans la sémence des discordes. Comme vous m'avez recommandé de ne pas oublier les 3 étapes de la parole faite chair. La sémence des discordes, prêchée le 18 janvier 1965 à Phoenix, Arizona, USA. Le paragraphe 115. L'orateur principal déclare: en Dieu, tout est parfait en 3. C'est comme ces 3 dont je parlais ce soir. Les 3 étapes de la discorde, les 3 étapes de la parole faite chair. Donc je reconnais ça. Et ces 3 étapes se présentent de quelle manière? Adoption spirituelle. Prêché le 23 septembre 1956 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 56. Donc, 3 est le nombre de la perfection dans lequel Dieu est rendu parfait. L'unique vrai, éternel Dieu est rendu parfait dans les 3 dispensations de la manifestation de sa divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire qu'il y a 3 différents dieux individuels, mais il y a un Dieu unique représenté dans les 3. Dieu n'est pas 3, Dieu est 1, mais 3 manifestations de sa divinité, signifiant que 3 dispensations de temps sur terre rendent parfait l'unique et véritable Dieu vivant. En d'autres termes, la première manifestation de Dieu, c'est Dieu, mais ce n'est pas parfait.
C'est Dieu dans la réalisation partielle. La deuxième manifestation de Dieu, c'est le même Dieu qui s'était manifesté partiellement, il vient de se manifester encore partiellement, mais un peu plus élevé. Ce n'est pas deux dieux. Il a abandonné la première manifestation. Dans les termes de la parole, on appelle cela Ikabod. Oubliez ça. Il vient de se manifester la deuxième fois. C'est cette deuxième fois qui prime par rapport à la première manifestation. C'est un peu monté, mais c'est partiel. Ce n'est pas la perfection. C'est là où vous allez découvrir que Paul, qui a reçu la deuxième manifestation de la divinité, il déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 9, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. À la troisième manifestation de la même divinité, on oublie la deuxième manifestation, on abolit cela. C'est la chose qui me crée des problèmes. On abolit la première manifestation de la divinité. C'est la chose qui a créé des problèmes à Étienne. Lorsque Étienne a oublié la première manifestation de Dieu, qui était plurielle, parce que c'était le parvis extérieur. Le parvis extérieur est éclairé par beaucoup de lumière. Il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le soleil, beaucoup de lumière. On les appelle des lumières naturelles. Parce qu'il n'y a pas de toiture au parvis extérieur. Mais le lieu saint, il y a le parvis, il y a la toiture. Là, on éclaire par la lumière de bougie. Une lumière artificielle qui n'est pas éternelle, qui a un commencement et une fin. Et dans le Saint des Saints, c'est la lumière mystique, le surnaturel aujourd'hui. Alors, dans la première dispensation, la première manifestation de la divinité, comme il y avait beaucoup de lumière, Dieu s'est voilé dans des pots de blaireau. On le voyait là. C'était une lumière. Dieu s'est voilé en Elohim. C'était une lumière. Il s'est voilé à Moïse. C'était une lumière. Il s'est voilé dans les temples de Salomon. C'était une lumière. Alors Israël marchait avec toutes ces lumières qui étaient le parvis extérieur. Mais Étienne leur dit, vous voyez les temples de Salomon, Dieu n'a jamais habité là-bas. Or, eux, ils se souvenaient que la colonne de feu était entrée là-bas et la conclusion était quoi? Étienne a blasphémé. Donc, je suis en train de subir le même jugement d'Étienne. Étienne, c'est qui? Quelqu'un qui a reconnu que le passé est devenu Ikabod et il s'est adapté avec la vérité présente. J'ai tenu à respecter les 3 étapes de la parole faite chair pour vous montrer qu'avant que Dieu ne soit homme en Jésus, il était homme chez Abraham. Là, je peux les lire pour passer maintenant à la première question. Je tenais d'abord à ce que vous m'avez demandé. En répondant, vous devez tenir compte des 3 étapes de la parole faite chair. Je peux vous lire cette écriture, d'accord? Je suis dans Hébreux chapitre 4. Prêché le 1er septembre 1957 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 131. Jésus était une maison
dans laquelle Dieu habitait. La Bible a dit cela, 1 Timothée 3,16, sans contredit, c'est-à-dire discussion. Le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair, vie des anges, reçu, prêché, écrit et reçu dans la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit qu'en Jésus, en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit, et ensuite, de Dieu est sorti les logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu préfiguré. Il est venu sur terre, dans un corps de chair, avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Dieu est venu sur terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Et Branham dit, avalez donc une fois cela, mon frère, je vais vous le prouver. Donc avant que Jésus me déclare, moi et le Père, nous sommes un, Dieu était venu dans la chair. Quand? Paragraphe 135, le même sermon, Hébreux chapitre 4. Vous dites, frère Branham, vous ne nous avez pas encore dit quand Dieu fut fait chair, avant qu'il ne vint en Christ. Et Branham répond, c'est quand Abraham était assis sous sa tente, un jour, deux anges et Dieu était venu et s'était approché de lui dans la chair humaine. Ils avaient de la poussière sur leurs vêtements. Ils étaient fatigués et ils se sont assis. Abraham est sorti pour enlever les veaux à la vache, la tuer et en faire quelques collequettes d'agneaux. Et il est sorti, a pris et demandé à Sarah de prendre un peu de farine, de maïs et de la tamiser pour faire des gâteaux de maïs. Et il prit du beurre de la vache et fit un peu de barbéré. Et il apporta cela là, avec cela, et il apporta là, et Dieu en mangeant. Alléluia! C'est Branham qui crie Alléluia. Donc avant que Dieu ne soit appelé Jésus, il a été adoré dans la chair humaine, une chair qui est arrivée chez Abraham avec des poussières, et Abraham a lavé, affamé, et Abraham a donné à manger. C'était la première étape de la parole faite chair. Deuxième étape, c'est ce que vous m'avez demandé si à un moment donné, Jésus était Dieu même pour une minute. C'est ce que je voulais répondre maintenant. Je peux répondre déjà? Oui. Si, est-ce que Dieu ou Jésus était Dieu même pour Un jour. un jour? Ouais. Je voudrais avoir une citation directe, mais je me rends compte que j'ai laissé la brochure là-bas. Tu peux me prendre le livre numéro 60. Mais pendant qu'il le cherche, je vais prendre l'agneau et la colombe. Je vais prendre le paragraphe 33. Nous rappelons que le missionnaire africain est en train de répondre à la question de savoir si réellement le Seigneur Jésus-Christ est Dieu un jour. Si oui, de quel droit vous, chers missionnaires, vous faites de lui le serpent? Le missionnaire africain est en train de répondre à cette question, peuple de Dieu à travers le monde. Vous qui avez posé cette question, vous qui avez entendu que le missionnaire puisse répondre à cette question, vous êtes nombreux dans le monde. C'est le moment. Rechargez vos mégas. Soyez prêts. Parce que d'ici là, le missionnaire africain est en train de donner les Écritures noir sur blanc.
suivez et écoutez le missionnaire. Ok. J'ai la brochure avec moi maintenant. C'est dans le sermon Église et sa condition. Le paragraphe 33. Écoutez. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme un agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il se produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Amen. Remarquez comme c'est beau, l'agneau le plus doux de toutes les créatures de la terre et la colombe le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean dit, je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia! Vous y êtes? La colombe et l'agneau unis ensemble. C'est en ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. En ces moments. C'est en ce moment que le ciel et la terre s'étreignirent. Alléluia! C'est à ce moment-là que Dieu fit faire chair. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fit fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent lorsque Dieu et l'homme devinrent un en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. En ce jour mémorable. 30 ans après sa naissance, il est devenu Dieu. 3 ans et demi, à l'âge de 33 ans et demi à la croix, lui-même témoigne. Élie, Élie, lama sabachthani, l'interprète, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, Jésus était Dieu pendant 3 ans et demi. J'ai reconnu ça. Jésus était Dieu pendant 3 ans et demi. Les missionnaires africains reconnaissent cela. Cher missionnaire, il était Dieu pendant 3 ans et demi. Comment vous faites de lui les serpents? Pourquoi? Je donne ma réponse en 2 ou 3 volets. La première chose que je demande à l'humanité, oui, c'est de considérer l'élément temps. Si vous ne connaissez pas le jour et son message, vous allez mourir. Vous allez adorer Dieu en dehors de sa volonté. Je peux commencer dans les jardins d'Éden. Là, je réponds d'abord sur l'élément temps. Oui, pasteur. Et puis je vais répondre sur comment faites-vous de lui le serpent. Hein? Oui, cher pasteur. Je pars dans le jardin d'Éden. Toute l'humanité a condamné Ève.
d'avoir mangé les fruits. Et Adam. Mais ils n'ont pas compris que c'est l'élément temps. Et ils ont condamné le fait de manger les fruits. Mais c'est l'élément temps qui a diabolisé l'acte de Ève et d'Adam. L'élément temps. Pourquoi j'ai dit l'élément temps? Pourquoi, pasteur? J'ai lu les prophètes. Peuple de Dieu, à travers le monde, les missionnaires africains est en train de donner les Écritures sur votre deuxième question. Si oui, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ne serait-ce qu'un seul jour, pourquoi les missionnaires africains font de lui le serpent? Lui-même, le missionnaire africain, il a lu avec les Écritures du prophète Branham que Jésus-Christ n'a pas été Dieu qu'un seul jour, mais il a été Dieu pendant 3 ans et demi. Il est là en train de donner les Écritures pour maintenant nous montrer que le Dieu Jésus, c'est lui qui était Dieu pendant 3 ans et demi, est devenu les serpents. Écoutez les missionnaires. Voilà, je suis dans la parole parler la sémence originelle. Je vais lire la première partie sur le paragraphe 28. Et puis je vais aller à la deuxième partie. Le paragraphe, donc la page 28, première partie. Deuxième partie, je vais lire la page 59. Et la troisième citation, je vais la lire dans la puissance des transformations. Là, l'élément temps, je quitte. Je commence. Dieu, au commencement, donna l'ordre à Adam et Ève de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe fut donné. C'était sa raison d'être. Alors, si vous condamnez Adam, vous condamnez Ève, vous allez condamner Dieu. Mais comment épargner Dieu dans cette histoire? La page 28e. Parole parlée, non, la page 59e. Deuxième partie. Parole parlée et la sémence originelle. Vous voyez bien que cela devait venir du sexe. Pourquoi mourriez-vous si cela ne venait pas du sexe, alors que Dieu donna un ordre qui ne peut pas périr? La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut faillir. Quand il dit multipliez, remplissez la terre, c'était là le dessein éternel de Dieu. Si vous l'exécutez, vous ne pouvez pas mourir parce que c'est sa parole. Vous vivrez. Et si cet enfant était venu de la manière juste, il n'y aurait pas eu de mort. Mais elle ne put attendre. Ève. Elle ne put attendre. Elle a brûlé les étapes. Quelle étape elle a brûlé? Le Seigneur Branham déclare ceci. La puissance de la transformation, comme je l'ai dit. Écoutez ce qu'il déclare. Peuple de Dieu à travers le monde, le missionnaire n'est pas simplement en train de parler, mais il est en train de lire, de donner les Écritures noir sur blanc du prophète Branham. Je vous demande de l'écouter très bien, très attentivement, car il y a des choses vraies qu'il est en train de dire. La puissance des transformations. Prêché le 31 octobre 1965. Le paragraphe 129. Bon, j'ai lu 130 et 131. Et alors, voyez, alors l'après-midi, donc le matin, elle était avec le serpent. L'après-midi, elle persuada Adam de faire la même chose, lui disant ce que c'était. Maintenant, Branham dit. Et alors Adam
délibérément, sachant qu'il n'aurait pas dû le faire, sortit avec sa femme et commis cet acte auquel finalement il serait arrivé de toute façon. Voilà. L'élément temps. Avant le temps, la parole de Dieu n'est plus la parole. Ça devient un mensonge. Après le temps, ce n'est plus la parole. Ça devient encore un mensonge. Ce qui vous donne la vie aujourd'hui, si le temps de cela passe, ça vous donne la mort. Je suis en train de parler d'abord de l'élément temps. Je lis une déclaration ici. Avant le temps, après le temps, bien-aimés à travers le monde, apprenez à faire la différence avant le temps et après le temps. Le missionnaire africain est en train de donner les écritures noir sur blanc sur ça. Jusqu'à là, le missionnaire africain parle que de l'élément temps. On n'a pas encore touché le serpent. On parle tout à fait. Oui, vous me suivez bien. Je suis dans, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière maintenant. Le paragraphe 161. Regardez aussi Israël, notre modèle. Observez ce qu'ils firent pendant le voyage. Ils se nourrissaient de la manne qui était leur vie lumière, qui leur donnait force et vie. Pendant ce temps, vous pouvez me prendre le livre 104, 102. Écoutez, regardez aussi Israël, notre modèle. Observez ce qu'ils firent pendant le voyage. Ils se nourrissaient de la manne qui était leur vie lumière, qui leur donnait force et vie. N'est-ce pas exact? Israël ne pouvait pas consommer de la manne tombée la veille. Elle était corrompue. Elle était pourrie. Elle n'était plus bonne pour eux. Ils en seraient morts. Suivez bien cette déclaration. La manne qui hier les maintenait en vie, les tuerait aujourd'hui. Ça, c'est le prophète Branham qui le dit. C'est lui qui parle. La manne qui hier les maintenait en vie, les tuerait aujourd'hui. La Bible dit que de verre s'y mettait et qu'elle était corrompue, alors corrompue. Chaque jour, il devait ramasser de la manne fraîche. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui consomment, ceux qui vivent de la manne de Luther, de Wesley et de tous les autres du passé, consomment une denrée corrompue qui les tue spirituellement. Oh là là. Vous comprenez? L'élément temps. Quand Luther a prêché, c'était bien. Mais le temps est révolu. Les autres du passé, il y a Moïse, il y a Jésus. Il y a Pierre, il y a Paul. Quand vous consommez cette parole qui maintenait les autres en vie, aujourd'hui, ça vous tue. Ça vous tue. L'élément temps. Et on me demande, il était Dieu, vous l'avez confirmé. Et vous faites de lui un serpent. Ben n'a jamais, et alors jamais, fait de Jésus un serpent. Ça, c'est un mensonge qui circule dans le monde entier. Ah bon, pasteur? Véhiculé par les adorateurs, véhiculé par les non-adorateurs. Que pasteur Ben de la 18e rue dit que Jésus est le serpent. Moi, avoir cette audace et ce pouvoir de dire que Jésus est le serpent, j'ai commencé ça comment? Pasteur Ben, vous voulez à peine de dire ici que ce n'est pas vous? Mais alors c'est... Je ne l'ai jamais dit. Vous êtes parmi le brebis
qui viennent nous écouter ici, il n'y a aucune brebis dans le monde qui peut affirmer que Pasteur Ben a dit que Jésus est le serpent. Moi, je veux faire de Jésus le serpent pour gagner quoi? Moi. Oh là là. Est-ce que j'ai un message? On m'appelle l'orateur assistant. L'orateur. J'assiste l'orateur. Cette question qui vient de beaucoup de continents et beaucoup de pays devrait être posée de cette façon. Si Jésus était Dieu pour 3 ans et demi, comme vous l'avez lu, mais pourquoi Branham fait de lui le serpent? Voilà. C'est pas Ben qui fait de lui le serpent. Je vous lis 2 ou 3 citations de Branham afin que ce pasteur-là comprenne que la doctrine de Jésus serpent, c'est la doctrine de Branham et non la doctrine de Ben. Voilà. Ben, c'est l'orateur assistant. Il assiste Branham. Je commence. Peuple de Dieu à travers le monde, vous qui avez tendance à dire que non, c'est lui qui dit Jésus est le serpent, c'est le pasteur Ben, et il n'a jamais donné des écritures. Le pasteur Ben vient de dire que c'est un mensonge horrible. Il n'a jamais dit cela, il ne fait que lire le prophète. Je n'ai jamais dit cela, Ben Brillant. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. Missionnaire africain, dites-nous alors, avec les écritures à l'appui, qui les dit? Les mal intentionnés, les personnes à la recherche de brebis, qui pour eux, ces brebis ont confiance en Ben, ils ont trouvé de diaboliser Ben, que Ben dit que Jésus est le serpent. Non, Ben est innocent. Il est innocent. Il commence avec la première déclaration. Donnez les écritures, pasteur. Jéhovah Jireh. Prêché le 3 avril 1964, communément appelé Jéhovah Jireh numéro 2, ou deuxième partie, prêché à Louisville, Mississippi, USA. Paragraphe 135. L'orateur principal déclare. L'orateur principal. Le Nouveau Testament dit ici, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour le même but. Qu'était-ce? Ils doutèrent de Dieu. Et la maladie et les ennuis survinrent. Et il éleva les serpents. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait. Et les reins représentent le jugement divin. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Apôtre Ben, j'ai une question. Oui. Vous venez de nous confirmer avec les prophètes William Marion Branham que Jésus est devenu le serpent. Pas même devenu. Branham dit, et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Bon. Okay. Le même Branham qui nous a présenté la divinité en Jésus, le même Branham nous présente que ce Jésus-là était le serpent. Qui est le vrai croyant du message? C'est celui qui croit la divinité de Jésus et qui refuse que Jésus soit le serpent après la déclaration de Branham. Bon. J'ajoute une autre citation. Ok. Le message est bon. Et ça fait du bien pour moi. Oui, confirmez-nous avec les prophètes Branham. Oui, je vais confirmer. Je peux gagner du temps directement ici. William Branham fait des déclarations. Nous rappelons
au peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde entier que le missionnaire africain a maintenant touché l'affaire du serpent. Si Jésus réellement, comme le missionnaire l'a confirmé, était Dieu pendant 3 ans et demi, pourquoi le missionnaire africain le rend? Pourquoi le missionnaire africain fait de Jésus-Christ le serpent? Le missionnaire africain, il a dit que ce n'est pas lui qui fait de Jésus-Christ le serpent. Eh bien, c'est le prophète William Marion Branham qui l'a dit. Il a donné déjà des Écritures. Il est en train encore de prendre des Écritures. Bien-aimés à travers le monde, vous qui avez l'habitude de dire que non, ce sont des mensonges, écoutez, ayez vos Bibles, ayez vos brochures à la main. Le missionnaire africain est en train de donner les citations. Je vais prendre Akades Barnea. Je voudrais les prendre à partir d'ici. Il faut que je lise quelques écritures ici, même 2 ou 3. Comme j'ai déjà dit la première, Branham dit Jésus était en effet ce serpent. Jésus était en effet ce serpent. Qui a été jugé. Qui a été jugé. Je le cherche directement dans le truc de message ici. Akades Barnea. Rechargez vos mégas. S'il faut acheter vos Wi-Fi, cette question qui vous a toujours perturbé, cette question qui a toujours créé des problèmes entre les adorateurs, le pasteur, dans le monde entier, la question de savoir si réellement Jésus-Christ, celui qui était Dieu pendant 3 ans et demi, c'est Jésus-Christ-là, s'il vous plaît. Si réellement c'est lui, le serpent, aujourd'hui. Et le missionnaire africain est en train de donner les Écritures. C'est une pluie des Écritures. Bien-aimés, prenez note, écoutez. C'est Israël Akades Barnea. Israël et l'Église, hein? Akades Barnea. Vous qui avez tendance à dire que le missionnaire africain ne lit pas, il est là. Il est en train de prendre son temps pour ressortir, pour prendre les Écritures phares qui démontrent que en ces temps-ci, Jésus-Christ, c'est lui qui a guéri le malade, c'est lui qui a multiplié, c'est lui qui a fait beaucoup de trucs. Je suis dans Israël et l'Église Akades Barnea. Je vais lire le paragraphe 168 ou 167 et 168. Écoutez les prophètes. 168. Oh, c'est prêché le 28 mars 1953. Oh, permettez-moi de prendre cela. Cette petite chose-là. Avant le service de demain soir. Le serpent d'airain. Comme hier soir, c'était les rochers frappés. Comme nous avons terminé par les rochers frappés, le serpent d'airain était Jésus-Christ. Vous dites, un serpent? Oui. Le serpent représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé les serpents dans le jardin d'Éden au chapitre 3 de la Genèse et au verset 14. Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Oh, il était beau, il marchait debout et il était le plus rusé de tous les bêtes de champ. Mais Dieu le jugea et fit qu'il marche sur son ventre. Le reste de ce jour, sur son ventre, il était jugé. Et Christ était nos péchés jugés. Amen. Le voyez-vous? C'est lui qui rend Jésus. Le serpent. C'est pas Pasteur Ben. Je suis dans trouverai-je la foi à mon retour. Trouverai-je la foi à mon retour. Je lis le paragraphe 28. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Paragraphe 28, je lis la partie B. Comme lorsque Élie est allé voir, et Géasi a dit, les cieux sont comme des lérins,
le jugement. L'airain représente toujours le jugement. Les serpents d'airain. Les serpents représentent le péché. Il a été cloué à un poteau, signalant que le péché serait un jour cloué à un poteau, un arbre, pour une cause à double application. Lorsque le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'était pour le pardon de péché et la guérison du corps, n'est-ce pas? Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé pour la même raison. L'un était le type, l'autre l'antitype. C'est fort. Là, ce n'est pas seulement Branham, ça inclut même Jésus, qui dit, de même que Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme doit être aussi élevé lui-même. Vous comprenez? Ce n'est pas Ben qui fait de Jésus le serpent. Oui, apôtre Ben. C'est Branham qui fait de Jésus le serpent. Si l'humanité, surtout les adorateurs, j'ai vu les adorateurs sur le net, quand je reconnais la divinité dans la deuxième dispensation, vous voyez un adorateur aveugle qui dit, oh, la divinité dans le serpent est... Reconnaissez les étapes de la parole. Il a été fait Dieu pour un temps. Il a été fait serpent aussi. Vous devez reconnaître le temps où il est le serpent et le temps où il est Dieu. Alors, quand nous disons il est le serpent, cela ne veut pas dire que nous ignorons l'étape passée. Et quand vous voulez vous accrocher à l'étape passée, c'est que vous ne reconnaissez pas la troisième étape de la parole faite chair. Et la troisième étape de la parole faite chair, la troisième étape, ce n'est pas la prolongation du deuxième étape, ce n'est pas la continuité du deuxième étape, de même que la première étape n'était pas la continuité du deuxième. Le deuxième fini, c'est l'Ichabod. C'est pourquoi ceux qui prêchaient Moïse du temps de Jésus, Branham dit, c'est le diable en eux qui prêchait Moïse. C'est ce que l'humanité ne comprenne pas. Ben ne fait pas de Jésus le serpent, le message fait de Jésus serpent. Branham fait de Jésus serpent. Jésus fait de lui-même serpent. Et apôtre Ben, vous venez de nous confirmer avec le prophète William Marion Branham, disons que Jésus était le serpent déjà jugé. Comment ignorez-vous que le serpent c'est le diable? Parce que vous dites que quand il n'y a plus la divinité en Jésus, il est devenu Satan, il est devenu le diable. Parce que j'ai dit qu'il est devenu, parce que je répétais qu'il est devenu serpent, alors vous me demandez si j'ignore que le serpent c'est le diable. Est-ce que vous pouvez ajouter la dernière question pour que je réponde au même moment? Pasteur Ben, vous venez de lire le prophète Branham qui dit que Jésus-Christ était Dieu pendant 3 ans et 6 mois. Ma question est celle-ci. Est-ce possible qu'il soit Dieu le matin et à midi, il devient le serpent? Merci. Très sage. Quand j'associe les deux questions, je réponds. Parce que je ne veux pas connaître des émissions qui prennent beaucoup de temps pour aider l'humanité. Alors, quand j'associe les deux questions, je dis c'est très sage. Ignorez-vous que le serpent, c'est le diable? Là, c'est la journaliste Stéphanie. La journaliste Loïs ajoute, alors est-ce qu'il peut être Dieu le matin et à midi le serpent? Toutes ces questions, vous les posez à William Branham. Moi, je ne suis qu'un orateur assistant.
Regardez le mystère. Je suis dans le péché impardonnable. Le péché impardonnable. Enlevez seulement la haine envers Ben, vous suivrez le message avec un cœur clair. C'est la haine qui dérange les gens. Je suis dans le péché impardonnable, vous-même suivez. C'est Branham qui parle. Branham qui parle, c'est ça. Prêché le 24 octobre 1954. Le paragraphe 180. L'être le plus élevé dans le ciel. Virgule, Dieu lui-même est devenu le plus bas sur la terre. Est devenu le plus bas sur la terre. Jusqu'à symboliser le serpent. Saviez-vous cela? Branham demande à Loïs, qui me demande est-ce qu'il peut être Dieu le matin et à midi le serpent. Branham vous demande, l'être le plus élevé dans le ciel, virgule, Dieu lui-même, est devenu l'être le plus bas sur terre, sur la terre, jusqu'à symboliser le serpent. Saviez-vous cela? Et il commence. Il était le serpent d'airain dans le désert. Est-ce vrai? Il ajoute. De la chose la plus élevée de toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre. Oh là là. Et de l'être le plus saint de l'être le plus saint qui soit à l'être le plus impie qui soit. Oh là là. Est-ce bien? C'est Branham. De l'être le plus élevé, de l'être le plus saint. Ce jeune garçon, enfant de Marie, Dieu le prend, l'élève, il devient Dieu. Maintenant, de l'être le plus élevé, Dieu, à l'être le plus inférieur, il dit, de la chose la plus élevée, Dieu l'a élevé vraiment. De toute l'éternité à la créature la plus basse de la terre. Et Branham ajoute, de l'être le plus saint, le plus saint, qui soit à l'être le plus impie, qui soit. Maintenant, quand Ben dit il était saint, les gens applaudissent. Quand il dit il est impie, les gens disent oh il blasphème. Mais finalement, vous voulez qu'on dise en coupant? Non, non. Maintenant, qui fait coupe et couture ici? C'est celui qui reconnaît l'être le plus élevé et il reconnaît qu'il est devenu l'impie. Voilà. Maintenant, quand il est devenu l'impie, moi je dois rester là où c'est l'impie. Oh, non, non, non. C'est là où le troisième exode déclare sortez du milieu de mon peuple. Écoutez Branham. Il dit de l'être le plus saint qui soit à l'être le plus impie qui soit, car il a pris sur lui-même le péché de tout homme, de tout animal, de tout mortel, et il est mort comme un pécheur chargé de vos péchés. Et Branham va plus loin dans d'autres sermons, il est devenu littéralement péché. C'est de Jésus qu'on parle. Mais c'est de Jésus, non? Oh là là. Pasteur, est-ce que vous pouvez dire à votre peuple que Jésus le plus saint est devenu le plus impie? Littéralement péché. Qu'il est devenu littéralement péché.
Je donne une autre citation que je n'interprète pas, que je demande à tous ces pasteurs qui ont posé la question de méditer, les parents rédempteurs. Peuple de Dieu à travers le monde, s'il vous plaît, écoutez les missionnaires. Il est en train de donner les Écritures noir sur blanc, de l'être le plus saint à l'être le plus impur. C'est grave. Non, c'est fort. Écoutez les missionnaires. C'est une pluie des Écritures. Vous qui avez tendance à dire que les missionnaires africains ne donnent jamais de citations, il est là, il est en train de donner les citations. Le missionnaire africain est en train de répondre à la question. Cette écriture, je devrais avoir le temps pour l'expliquer d'abord. Mais je recommande aux hommes de Dieu de prendre les livres des rites dans la Bible. Dans le livre des rites, on montre que lorsque Ruth est rentrée avec Naomi, le vrai parent rédempteur qui devait racheter Naomi, c'est un monsieur que la Bible a appelé un tel. C'était lui qui était capable de racheter. C'était lui. Mais il a refusé de racheter Naomi parce qu'on lui avait dit, si tu rachètes Naomi, automatiquement, Ruth, femme des nations, devient ton épouse. Il a dit non. Moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je rachète Naomi et non Ruth. Ça, c'est la Bible. Maintenant, Branham explique le monsieur qui avait refusé de racheter Naomi à cause de Ruth la Moabite. Il nous explique ce qui. Mais ce n'est pas ça mon problème. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Pasteur révérend. Il y a du café là-dedans. Les parents rédempteurs. Prêché le 2 octobre 1960. Je lis le paragraphe 177. Le papa de Billy Paul dit ceci. Cet autre, dans la parabole, qui avait à décider sur vous, était le diable. Car vous aviez péché et vous lui avez premièrement appartenu. Car vous êtes sa propriété. Car vous êtes né dans le péché. Vous avez été conçus dans l'iniquité. Vous êtes venus au monde en proférant des mensonges. Et il ne pouvait pas racheter cela. Vous voyez? Il ne pouvait pas racheter cela. Alors Christ est venu et s'est fait homme pour ôter nos péchés. Très bien parlé. Maintenant écoutez. Les voyez-vous? Mais l'autre homme ne pouvait le faire, ne pouvait pas. Le diable ne pouvait pas mourir pour le péché. Parce qu'il était l'auteur de la perversion et à l'origine du péché. Voyez, il ne pouvait pas. Il avait gâché son héritage, cet autre type. Maintenant, suivez. Et Satan ruinerait les siens. Parce qu'il est un diable, il ne pouvait devenir un autre diable pour éliminer les diables. Il ne pouvait devenir un autre diable pour éliminer le diable, le premier diable. Il ne pouvait devenir péché parce qu'il était péché. Mais Christ, qui était sans péché, est devenu un péché. Oh, Frère Branham, c'est quoi? Le diable ne pouvait pas devenir diable pour éliminer le diable. Pour éliminer le diable, on va devenir diable. C'est fort, pasteur. Le diable ne pouvait pas devenir péché parce qu'il est au départ le péché. Pour devenir péché, on ne doit pas être péché pour devenir le péché. Mais Jésus est devenu le péché. Mais comment il a éliminé le diable? C'est fort. Peuple de Dieu, écoutez les Mais Christ qui était sans péché est devenu un pécheur. Il a pu nous racheter.
Alléluia, nous sommes rachetés, nous sommes rachetés. Cela signifie être ramenés, nous sommes rachetés. Cher pasteur, méditez cette citation. Ne sois pas énervé. Le diable ne peut pas devenir le diable pour éliminer un autre diable. Le diable ne peut pas devenir péché parce qu'il est au départ péché. Mais Christ, lui, est devenu péché. Méditez-la lentement, lentement. Mais comment sommes-nous? Quelle formule Dieu a faite? Parce qu'on me demande, est-ce qu'il peut être Dieu le matin? Et à midi, il devient le diable? C'est pas moi qui réponds. C'est le prophète Branham qui Écoutez. répond. Le peuple de Dieu à travers le monde, le missionnaire est en train de donner encore des écritures Je noires sais sur que blanc. la réalisation commence à me faire signe, mais je lis ça rapidement. Écoutez, le missionnaire, les écritures sont en train d'être Exposé des âges de l'Église. Écoutez. Page 99. L'homme ne pouvait venir directement prendre de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. La vie éternelle de cet arbre devait d'abord devenir chair. Mais avant que Dieu puisse se relever et sauver un pécheur, il fallait qu'il y ait un pécheur à relever et à sauver. Il fallait que l'homme tombe. La chute dont Satan allait être la cause devait être provoquée au moyen de la chair. Satan lui aussi devait venir à travers la chair. Seulement, Satan ne pouvait pas venir à travers la chair humaine pour provoquer la chute, comme Christ allait venir dans la chair humaine pour rétablir ceux qui se seraient tombés. Mais il y avait un animal, le serpent, qui était tellement proche de l'homme que Satan pouvait atteindre cet animal, à travers cet animal atteindre la chair humaine pour provoquer la chute, et il allait ainsi s'injecter dans la race humaine, comme Jésus allait un jour venir s'injecter dans la race humaine, dans le corps humain, au point que même quand la résurrection, on aura des corps semblables à son corps. Ainsi, ce que Dieu a accompli ici dans les jardins d'Éden, c'était son plan qu'il avait prédestiné. Et une fois que Satan avait exécuté ce qui était nécessaire pour l'accomplissement du dessein de Dieu, l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie dans les jardins d'Éden. Non, assurément, ce n'était pas le moment. Mais un animal, la chute n'avait-elle pas été provoquée par un animal? Vous connaissez cet animal qui avait provoqué la chute? Le serpent. Le serpent. Branham pose la question. La chute n'avait-elle pas été provoquée par un animal? Et il répond qu'une vie animale soit donc offerte, a été pris, son sang a été versé, ensuite Dieu était de nouveau en communion avec l'homme. Quelle est cette vie animale qui a été offerte? Quelle est cette vie animale, pasteur? On veut le savoir. J'ai répondu à vos questions. Je ne fais pas de Jésus le serpent. Le message fait de Jésus le serpent. Et vous devez reconnaître que lorsque Dieu quitte quelque part, c'est le diable qui retourne là-bas. Regardez. Prenons seulement le temple de Salomon. Quand le massacre est arrivé, les gens qui ne savaient pas que la colonne de feu qui est la plénitude de la divinité n'est plus dans le temple de Salomon, est déjà en Jésus, ils sont allés dans le temple de Salomon pour se réfugier. Mais c'est là qu'ils sont morts. Aujourd'hui, Dieu n'a pas deux colonnes de feu, mes enfants. Il y a une seule colonne de feu qui était dans le temple.
qui est sorti du temple, entré en Jésus, qui est sorti de Jésus, entré en Branham. Et en Jésus, c'est du capote. Cela vous trouvez dans Exposé des anges. Branham déclare ceci, la page 225, dernier paragraphe. Ainsi, vous voyez, la mort ou l'organisation est entrée et l'Église est morte. Ou pour être plus clair, la mort s'est installée là où peu de temps auparavant, seule régnait la vie. Où est-ce que seule la vie régnait? Pour peu de temps, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Maintenant, la mort est là-dedans. C'est là que vous trouvez Branham qui dit, les gens se sont tapés sur la poitrine, nous avons le nom de Jésus, vous ne l'avez pas, vous allez aller en enfer. Et Branham dit, qu'est-ce qui s'y est arrivé? Ils sont morts juste là. Justement. Et nous leur disons, reconnaissez votre jour et le message. Jésus n'est pas notre message, Moïse n'est pas notre message, notre message, c'est le papa chauve là. C'est lui notre message. Et il s'appelle William Marion Branham. Que les autres appellent Branham, Marion Branham. Si vous leur posez la question, vous diabolisez Ben parce qu'il dit William Marion Branham. Donnez-nous la photo de Branham, Marion Branham. On vous donnera cette photo ici. Même photo. La même personne. Oh là là. C'est lui qu'on va vous donner. Vous demandez la date de naissance, on va vous donner la même date. Vous demandez l'événement de son 7, la même date. Mais finalement, on va se tirailler à cause de Branham, Marion Branham. Mais là, vous fragilisez l'équipe. Combattons ceux qui veulent éterniser la divinité de Jésus aujourd'hui pour ramener Branham dans son trône. Retournons Branham à la chair. Retournons Branham dans les cœurs des gens. J'ai répondu, j'avais même oublié que j'étais en train de répondre, je commençais à prêcher. Peuple de Dieu à travers le monde, vous avez entendu de vous-même le missionnaire africain qui a répondu à vos questions. Il n'a pas que parlé, il a lu. Nous allons lire les Écritures que le missionnaire africain a bien dit. Le missionnaire africain a commencé avec la sémence des discordes du 18 janvier 1965, le paragraphe 115. Il a enchaîné avec l'adoption spirituelle du 23 novembre 1956, le paragraphe 56. Il a lu dans Hébreux, chapitre 4, du 1er septembre 1957, depuis le paragraphe 131 au paragraphe 140. Le missionnaire a encore lu dans l'agneau et la colombe, le paragraphe 33. Il a lu dans l'Église et sa condition, le paragraphe 33. Le missionnaire africain ne s'est pas arrêté là, il a continué avec l'écriture, la parole parlée et la sémence originelle. Le paragraphe 28, la première partie, ainsi que la deuxième partie, à la page 59. Le missionnaire africain a encore lu dans la puissance des transformations du 31 octobre 1965, depuis le paragraphe 131. Il a encore lu dans Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, le paragraphe 121. Il a encore lu dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, du 3 avril 1964, le paragraphe 135. Il a lu dans Israël et l'Église à Kadesh Barnea, du 28 mars 1953, le paragraphe 168. Le missionnaire africain a encore continué avec Trouverai-je la foi en mon retour, paragraphe 28, deuxième partie. Le missionnaire africain ne s'est pas arrêté là. Il a encore enchaîné avec l'écriture Le péché impardonnable du 23 et du 24 octobre 1954. Le paragraphe 180. Il a continué avec le parent rédempteur, le paragraphe 177. Et pour terminer, le missionnaire africain a lu dans Exposé des 7 âges de l'Église, le paragraphe 99 au paragraphe 225. Le missionnaire africain a répondu à vos questions, peuple de Dieu, à travers le monde. Vous avez entendu le missionnaire africain qui n'a pas que parlé, il a lu avec le prophète Branham. Ici, c'est Branham ou rien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Chers missionnaires africains, avez-vous un mot à donner au peuple de Dieu
qui vous suivent actuellement, le pasteur qui ont envoyé ces questions et les adorateurs du monde entier. Merci beaucoup, chers journalistes. Je vous remercie. Je suis très content. Je suis en train de voir comment vous êtes en train d'évoluer. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute encore même 2 ou 3 autres journalistes. Hein. Ah oui. Vous soyez nombreux comme ça, on va vous partager dans une équipe qui me reçoit aujourd'hui, l'autre équipe me reçoit demain. Ça sera une bonne chose pour le bien du monde entier. À vous les internautes, à vous les téléspectateurs, à vous les auditeurs à travers le monde, à vous les précieux et précieux à travers le monde, je vous aime, que le Très-Haut vous bénisse et je suis disposé à recevoir encore davantage vos questions pour que nous puissions sonder le message. Le message est un domaine qui nous demande d'étudier, de sonder, afin de trouver beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Comme le prophète Branham lui-même l'a toujours dit, en écoutant les bandes, en lisant ces brochures, vous possédez une connaissance spirituelle de ce que Dieu a voulu dire à l'Église, mais sans le dire ouvertement. Donc on doit sonder pour découvrir ce qu'il n'a pas dit ouvertement. Et je profite également pour annoncer au peuple de Dieu que je fais l'émission, mais nous sommes brisés dans le cœur parce que du nombre de prédicateurs que j'ai formés, que j'ai engendrés, les autres qui sont même en dehors du pays, avec des églises par-ci par-là, l'un d'eux nous a quittés. Il s'appelle Joseph Levi Poiti, qui était l'un de mes premiers diacres à la mission évangélique mondiale Branham Église, et qui a été l'un des pasteurs que j'ai ordonné dans une église sœur, qui a été engendrée par la campagne d'évangélisation en Biza, un quartier de la République démocratique du Congo ici à Kinshasa, là où je suis allé l'ordonner pasteur. Après avoir servi Dieu une dizaine d'années, voilà qu'il a traversé les Jourdains. Et à vous les journalistes, merci pour avoir sacrifié votre temps. Merci. C'était l'université du message avec le missionnaire africain. Nous rappelons qu'à la présentation, il y avait le frère Ben Brian Mutombo, la sœur Steffi Mbia, ainsi que la sœur Loïs Mbia. Nous vous remercions d'avoir pu rester avec nous jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.